Alors, Bailly, vous êtes chanteur, vous célébrez cette année votre cinquantenaire. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose un tour de vos 50 premières années de vie avec ce geste pour avoir les 5 doigts et en compagnie de notre chanteur à nous, Herman. Alors, je commence par les années 50. Nous sommes en 1951. La Côte d'Ivoire est une colonie de l'Afrique occidentale française, l'AOF, où des hommes et des femmes se sont déjà soulevés. Vous êtes né Galet Bailly Sylvestre un 31 décembre, donc jour de la Saint-Sylvestre. Depuis, vous avez hérité d'autres surnoms, notamment celui de Belek Titi et puis Kwasi. Les années 60. Nous sommes maintenant en 1962. Le roi du football au Brésil et même dans le monde, Pelé, a remporté sa 2e Coupe du Monde. Vous, petit garçon, vous êtes fan de foot. D'ailleurs, il se dit qu'on vous a même proposé un contrat en Italie. Mais vous avez avant tout le virus de la musique. Vous avez même remporté, dès l'âge de vos 10 ans, un concours, celui de la Radio Nationale de Côte d'Ivoire, concours de jeunes talents. Et à cette époque-là, en tout cas dès cette période-là, vous empruntez déjà ce nom de Spinto, hérité ou en référence à Oncle Spinto, qui habite chez votre père. Les années 70. À cette époque-là, c'est un peu l'ère des Beatles, Otis Redding, Tom Jones, dont on parlait tout à l'heure, qui font partie des chanteurs à succès de l'époque et de vos inspirations. Vous, de votre côté, vous avez du succès d'abord dans vos groupes de quartier et puis après au sein du groupe du Club Med d'Assigny, qui vous emmène 2 ans en tournée jusqu'au Mexique. Mais c'est finalement en France que vous allez poser vos valises en 1976 pour intégrer une école de musique. En 1979, ensuite, 3 ans plus tard, c'est le début de votre carrière solo avec une chanson, que dis-je, un tube qui deviendra indémodable, intemporel. Ça n'est autre que Taxi Sougnon. Taxi Sougnon, nyamumui, nyamumui, na beyi alegbe-moi. Taxi Sougnon, nyamumui, nyamumui, na beyi alegbe-moi. On passe aux années 80. Alors là, dans les années 80, la première année de cette décennie, 1980, marque le décès d'un chanteur américano-français qui vendait des millions de disques. Et on va écouter une de ses chansons qui est restée un classique. Où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Parce que dans ces années 80, il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, Bailly. Vous avez rencontré l'amour. Elle s'appelle Florence Bolly. Vous l'avez même rencontrée dans des gradins lors d'un match de football. Vous avez voilà, un coup de cœur immédiat. Simplement, le lendemain, quand vous l'attendez à l'Hôtel Ivoire où vous vouliez l'inviter à dîner, eh bien, elle vous a posé un lapin. Mais bon, l'histoire est quand même bel et bien née, puisqu'en le 17 décembre 1983, c'est le jour de votre mariage qui est un événement qui réunit à la fois vos fans, des célébrités et puis évidemment les médias. On passe aux années 90. Dans ces années 90, notamment en 1992, le monde entier chante un tube du roi de la pop, extrait de son 8e album. On écoute. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make it better place for you and for me. You and for me. Alors lui, ce roi de la pop qui n'est autre que Michael Jackson avec Heal the World, il en est à son 8e album à l'époque. Vous commencez évidemment aussi de votre côté à accumuler des albums, mais aussi les prix. C'est notamment la période où vous décrochez un Koundé d'or. Il y en aura beaucoup d'autres des prix qui vont suivre, notamment jusqu'à l'année dernière où vous avez reçu une distinction de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures de l'Afrique et des diasporas. Et puis je finis avec les années 2000. Dans ces années 2000, il faut
qu'on essaie de se remettre à cette époque. Il y a à peine une personne sur deux au début des années 2000 qui a un téléphone portable. Le monde est en train de changer. Et vous, de votre côté, vous continuez à écrire votre légende. Baïs Pinto, je voulais vous remercier très fort d'enrichir le patrimoine musical de votre voix puissante, de slow envoûtant et de chansons en langue. Et puis, je vous souhaite que votre musique soit transmise de génération en génération.